des maisons, partout où vous vous retrouvez. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin avec le pasteur Jean-Pierre Mongaza. Mais bien avant son introduction, nous allons prier pour la parole. Éternel notre Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, nous voici en ce moment devant ta table où tu nous as préparé la nourriture spirituelle, ô Dieu. Avant de la consommer, nous recommandons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Mongaza, entre tes mains, qu'il soit loin d'une onction spéciale, qu'il soit les tuyaux par lesquels l'eau de la vie va couler ce matin. Toi, tu as dit dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, et que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour pas toute bonne œuvre. En qualité de ton serviteur, j'intime l'ordre à toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, et je les mets hors d'état des murs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ainsi, nous invitons les pasteurs à venir nous prêcher ce matin. Nous applaudissons très fort le Seigneur. Que Dieu soit loué. Zambé azolukumu. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Apambola bino bipai bozwani. Qu'il vous voit là où vous êtes. Amona bino epai bozali. Dans les églises des maisons. Naba mangomba ya bandako. Même au loin à l'étranger. Ata komusika na mboka mupaya. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ete kimia na nkolo ezala elongo na bino. Alors sans plus tarder, nous passons à la parole. Bien-aimés de Dieu, je crois que ça fait un bout de temps qu'on ne se retrouve pas dans l'église. Mais la Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le ciel apparaît toujours. Le soleil apparaît toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous tendons lentement mais sûrement vers le déconfinement. Mais je crois qu'en tant qu'humain, s'il y a un événement qui survient, il faut toujours essayer de tirer des leçons. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous devons aussi tirer des leçons par rapport à ce qui est arrivé. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé peut-être à l'Église, sauf peut-être à ses débuts. Le fait de confiner, de fermer les églises à travers le monde entier pratiquement. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais si c'est arrivé, nous devons tirer aussi des leçons. Il ne faudrait pas qu'au déconfinement, les églises rentrent dans leurs habitudes de routine. Ça ne serait pas bien fait. Ce qui est arrivé doit plutôt amener l'église à voir sa marche. Oh bien-aimé, nous sommes un tournant décisif. Cet événement de la Covid marque un tournant décisif pour l'église. Comme à sa naissance, la persécution a marqué un tournant décisif pour l'église. L'église qui était confinée à Jérusalem par la persécution, l'église est sortie de Jérusalem. L'église est sortie des 4 villes de Jérusalem. Vous allez voir à travers le monde entier.
De même aujourd'hui, avec ces confinements de la Covid, en tout cas l'église doit revoir sa marche. Il ne faudrait pas qu'on continue avec les méthodes habituelles de la prédication habituelle, les églises de masse. Voyez-vous maintenant, il y a confinement. Où sont les fidèles qui se retrouvaient en masse? Donc c'est pourquoi dès le départ, quand cette histoire a commencé, nous avons tiré une leçon. Nous nous sommes dit, si c'est arrivé, c'est avec la permission divine. Et si Dieu a autorisé ça, ça doit servir à quelque chose de pour nous. C'est ainsi que nous nous sommes repliés à la pratique des églises de la maison qui avait caractérisé l'église à ses débuts. Amen, amen. Alors bien aimés de Dieu, en prévision du déconfinement, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'examiner quelle façon de reprendre maintenant avec l'église. Certainement qu'il y aura des critères pour la reprise. Certainement que l'État va imposer des conditions, surtout des conditions hygiéniques à observer pour lutter contre la propagation. Nous serons bien obligés de suivre ça. Mais sur le plan spirituel, je crois qu'il faut changer la façon de prier. Je crois qu'il faut changer même l'enseignement de l'Église. Aujourd'hui, on est habitué à la prédication. Nous sommes habitués à la prédication. On vient nous parler de ce qui nous concerne matériellement. Mais je crois qu'avec le déconfinement, avec la reprise, bien aimé, l'heure est grave. L'heure est très avancée. Le retour du Seigneur, je ne dirais pas comme la Bible que c'est bientôt. Mais moi je dirais que le retour du Seigneur est d'actualité. C'est-à-dire que l'Église doit se remettre en question pour voir si réellement elle est prête, si réellement l'épouse est prête à rencontrer le coup. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous, Église, nous sommes appelés. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'à la reprise, nous devons revenir sur l'enseignement. Sur l'enseignement. C'est à cela que l'Église est appelée à faire. C'est cela que l'Église est appelée à faire. Il est dit dans les actes des apôtres, qu'ils persévéraient dans la fraction des pécages, dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Au départ, il était question des enseignements. C'est que l'Église a oublié aujourd'hui. Amen. Sans enseignement, les chrétiens ne saura être édifié. Sans enseignement, un chrétien ne saura grandir. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons avec un enseignement sur la nouvelle naissance. Sur la nouvelle naissance. Je crois que c'est le fondement même du christianisme. La nouvelle naissance. Ça serait une série d'enseignements. Aujourd'hui, nous verrons peut-être qu'introduire. Et nous allons. Alors, lisons la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons du 1er au 3e verset. Ensuite, nous lirons le 7e verset. Là, je crois que vous savez que l'enseignement nécessite beaucoup de lecture. Ça nécessite à lire beaucoup de versets pour la bonne compréhension. Vous allez souffrir que nous sommes le plus souvent recourir à la Bible pour éclairer notre lanterne. Alors nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons du 1er au 3e verset. Et
Et ensuite nous lirons les 4 nécessaires. Mais il dit un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous pouvons continuer au verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimé de Dieu, cela est un texte de base. Nous pouvons lire aussi en même temps, avant de faire un petit commentaire, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous reprenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimé de Dieu, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. On est en train de dire que c'est un enseignement de base. C'est un enseignement de base de la vie chrétienne. Parce que tout commence par là. La vie chrétienne commence par là. De même que la vie physique commence par la naissance. La vie spirituelle aussi commence par la naissance. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui échappe à beaucoup de chrétiens. Et à défaut de cela, ça fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à connaître une croissance normale. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu ignores, tu ne peux pas pratiquer cela. Tu ne peux pas vivre cela. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Bien qu'étant chrétien, mais il ne sait pas s'il est né de nouveau. Il ne sait pas ce que ça veut dire être né de nouveau. Tant et si bien que lui-même ne sait pas s'il est né de nouveau. Alors, nous croyons qu'à travers ces enseignements, je crois qu'à travers ces enseignements, tu sauras te situer, tu seras édifié, et tu sauras te situer. Ah oui, c'est très important, bien-aimé de Dieu. Comme pour la naissance physique, l'homme passe 3 étapes essentielles. L'homme passe 3 stades habituels. Il y a la naissance, on passe l'étape du bébé. À la naissance, vient l'étape du bébé. Le stade du bébé. Après le stade du bébé, vient le stade de l'enfant. Après l'enfance, vient le stade de l'homme adulte.
C'est 3 étapes. Ces 3 stades sont pareils pour la vie spirituelle. On est né spirituellement de nouveau. On passe le stade du bébé. Bébé spirituel. Nous pouvons lire ça pour distinguer. Nous allons lire Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous lisons le 12e au 14e verset. La Bible dit ceci. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Ils ont une nourriture solide. Or, quiconque connaît en lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Voilà comment la Bible, la parole de Dieu, définit les 3 stades de la vie chrétienne. Je faisais le parallélisme avec la vie physique. Je dis que quand on est physiquement, on passe premièrement à le stade du bébé. Et au stade du bébé, physiquement, on a besoin du lait, n'est-ce pas? Nous sommes tous passés par là. On a besoin du lait. Et ça évolue même, on commence à prendre les potopoto. Et après, on commence par une nourriture un peu plus solide. D'abord légèrement. Et après, quand on a un peu grandi, on est pris à l'estade où on se fait manger. Tu commences à manger toi-même. Tu commences à choisir la nourriture. Tu commences à mâcher. Alléluia. Après quoi, on devient adulte. Où tu passes à l'estade où on te donne plus à manger. Et tu cherches à manger toi-même. Alléluia. C'est ça le stade adulte. Mais aujourd'hui, beaucoup sont encore dans le stade de bébé. Beaucoup de chrétiens, après tant d'années, sont encore dans le stade de bébé. Qui ont besoin de rudiments. Un bébé. En tout cas, bien aimé. Là où tu es, en tout cas, si tu es encore un bébé spirituel, c'est vraiment dommage pour toi. C'est un bébé, il fait tout, on lui fait tout. Alléluia. Il fait le caca dans les habits. Il vomit sur les habits. Donc, comprenez, je crois que chacun de nous a déjà vu le bébé. Comment un bébé grandit. Alléluia. Amen. Et quand aujourd'hui on te dit bébé, à l'âge que tu es là, je crois que c'est une injure. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça le terme. En âge tu es avancé, mais mentalement, spirituellement, tu es rétrograde. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont encore à ce stade-là. Amen. Il y en a qui sont des enfants. Bien aimé, un enfant, c'est celui qui mange à la maison. C'est celui à qui on donne la nourriture. Il ne sait pas comment chercher. Un
enfant ne s'inquiète pas de moi. Il sait que papa est là, maman est là. Moi, je vais manger. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Il a passé le stade de bébé. Il ne vit pas encore son âge d'adulte. Il est passé de l'âge de bébé à l'âge d'enfant. Il ne participe pas à la vie de l'église. Il ne paye pas la dîme. C'est ça la vie de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ah, bien aimé, il faut qu'on retourne au déconfinement. À l'église, il faut que tu puisses te situer. Un enfant est aussi emporté par tout vent de doctrine comme dit la Bible. Un enfant spirituel, il vient là, il est attaché à son pasteur. Il est attaché à un enseignement donné. Il est attaché à celui qui prêche avec beaucoup de miracles. Il s'accroche à cela. Mais si ça n'y est pas, il disparaît. Il va chercher ailleurs. Il s'en tient à des prophéties. Ça, c'est le stade de l'enfant. Un enfant, il ne participe pas à la bénédiction de la maison. Il ne cherche pas à enrichir la maison. Il ne fait que dépendre. Mais quand on devient adulte, là on devient responsable. On participe à la vie de l'église. On commence à évangéliser. On commence à gagner l'examen pour Christ. On commence à enrichir l'église. Ce sont là les trois stades qui caractérisent aussi la nouvelle naissance comme la naissance naturelle. Ce n'était qu'une parenthèse. Non, ce n'était qu'une parenthèse.